Et bonjour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer la suite à ces éclipses lunaires. Donc notamment celle du 2 juillet qui était une éclipse totale et celle du 16 qui sera une éclipse partielle. Donc sachant que déjà la première éclipse du 2 donc concerne surtout les signes cardinaux, donc Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, mais aussi concerne vraiment les cancers. Donc après, je suis pas non plus hyper calé en astrologie mais je crois que c'est jusqu'au 8 degrés, je crois, du cancer, mais ça faut regarder dans votre thème astral. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a quand même les nœuds nord et les nœuds sud, donc qui sont le nœud nord qui est en cancer et le nœud sud qui est en capricorne, si je me trompe pas. Euh, Ça demande en fait à lâcher des choses du passé puisque le cancer c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, la famille, les amis, enfin tout ce qui est proche. Il y a des choses déjà qui ont dû être commencées en juillet 2018 et qui devraient normalement se finaliser là. Alors surtout beaucoup pour le féminin qui normalement devrait sortir dans une autre énergie. Donc on va voir un petit peu ce que vous en pensez et ce que vous ressentez. Moi personnellement, moi et plusieurs, nous sommes dans une transition un petit peu de ras-le-bol, voire de chercher mieux. De chercher mieux et de plus être dans déjà dans cette attente qui commence un petit peu à peser, qui commence un petit peu à être lourde. Euh, une envie de lâcher en fait, une envie de lâcher tout ça parce que il y a comme le sens que tout ça mène à rien en fait. Je sais pas vous, mais si vous faites le bilan, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue avec le bilan en fait des années, des 4 années qui se sont écoulées. Euh, Effectivement, il y a des choses où j'ai grandi, mais j'ai vraiment voilà évolué sur certaines choses. Par contre, il y a des choses, je vois pas l'utilité en fait de ce qui m'a été mis sur la route puisque il n'y a aucun sens à comment dire, ouais, il y a aucun sens vraiment dans ce qui a pu arriver. Il n'y a pas de d'aboutissement, il n'y a pas de vraiment de raison de voilà, il n'y a pas quelque chose en tout cas qui en a fleuri quoi. J'ai envie de dire, il y a plus quelque chose qui s'est enterré, semi-enterré, voire à la rigueur. Euh, Même si au niveau des ressentis c'est différent. Bon après, je sais pas comment vous comment ça se passe, mais bon voilà, c'est vrai que c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu tendu. Donc voilà, donc surtout je pense que les signes cardinaux vous êtes un petit peu aussi tendus. Donc je le répète, c'est Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. C'est des signes en fait qui débutent des saisons en fait, hein, les signes cardinaux. Donc sont souvent les plus impactés. Hein. Mais après tout dépend de votre décan, mais on est quand même touché de toute manière. Et puis de toute façon c'est général puisque même ceux qui n'ont pas de maison, enfin, de planète en Cancer, il y aura pas tellement d'impact, mais il y aura quand même des ressentis, des choses qui vont être à travailler et à mettre en place. Bon, bref, on va arrêter de parler d'astrologie, donc on va regarder un petit peu quelle énergie vous quittez en fait de cette nouvelle lune déjà. Quelle énergie vous quittez. Là, je veux voir en fait pour les 15 jours du 2 jusqu'au 16 en fait. Qu'est-ce que ça va en fait faire travailler et qu'est-ce que ça va faire aboutir en fait pour qu'on arrive du coup à cette pleine lune qui est une éclipse partielle et qui sera cette fois en Capricorne. Donc là, ça touchera tous ceux qui ont des planètes en Capricorne. Donc regardez bien sur votre thème astral sur quelle maison ça correspond et sur quel domaine ça va venir en fait toucher parce que là, au niveau d'une sud, j'espère que je me trompe pas avec le nœud sud et le nœud nord parce que l'année dernière c'était l'inverse, hein, c'était les mêmes signes mais inversés donc du coup c'est pour ça que ça me perturbe un petit peu donc je risque de m'être trompé mais tout ce que je sais c'est que tout ce qui va être en lien avec le Capricorne là ça va être tout ce qui est structure donc c'est lâcher en fait tout ce qui a été construit pendant des années donc il y a des choses je pense qui vont s'écrouler vraiment qui vont se détruire et imposer en plus donc voilà. Bon, je baisse la caméra puis on regarde ça. Ok, allez, c'est parti. Ben, j'ai oublié d'allumer ça, bien évidemment. Enfin bon, on est sorti de notre canicule, ça fait du bien.
Alors, c'est parti. Ah, j'ai les oreilles qui viennent de se boucher. Au 16 juillet, s'il vous plaît. Décidément, la lune, ça fait 2 fois que je la vois. Alors souvent, vous savez que les éclipses en général vont montrer des choses qui ont été cachées pendant longtemps. Donc bon, vous sortez de l'énergie du mât. En termes d'énergie, le mât va plutôt nous parler en fait effectivement d'instabilité, parce que le mât n'est pas forcément stable puisqu'on est sur la carte 0, donc il ne sait pas. C'est le jeune homme en tout cas qui se lance comme ça, corps perdu, il se jette dans la falaise sans savoir ce qu'il y a en dessous. Donc c'est vraiment en tout cas une énergie qui est pour moi c'est une énergie d'aveuglement, parce que c'est comme si en fait on était constamment perdu, qu'on était constamment en fait dans cette position du mât, à pas savoir de pas savoir ce qu'il y a devant nous, parce que c'est de ce qu'on sort. Donc là c'est récent. On sait pas en fait ce qu'on a devant nous, on sait pas sur quoi on va, on est complètement perdu. Alors même si on est dans l'énergie de vouloir aller de l'avant, parce que c'est ça le mât, c'est vouloir aller de l'avant, d'avancer, mais on sait pas ce qu'il y a devant, et on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on récupère, mais il y a cette énergie en tout cas qui nous dit que effectivement on quitte ici en fait ce baluchon en fait que tient le mât en fait euh, tous les fardeaux et tout ce qui a été en lien avec le passé, avec une situation qui a été un poids. Mais je pense qu'il est encore là, ce poids, parce qu'il l'emmène avec lui, le mât. Le mât, il l'emmène avec lui, du coup il emmène quand même un passé. Et même s'il est dans son baluchon, son passé. Mais je pense qu'il est temps aussi de le lâcher, ce passé. Et je pense qu'il est temps de laisser ce baluchon par terre, en fait, et de partir de l'avant. Et je pense qu'il y a un mal fou à quitter, en fait, ça. Même si on va de l'avant, je pense il y a vraiment du mal à quitter cette énergie, en fait. Comme si sur cette carte, je sais pas si c'est un chien ou un chat. Enfin bon, bref, on voit qu'on a le chat ou le chien derrière qui essaye de retenir en fait ce personnage. Donc il y a quelque chose, c'est vraiment qui vous retient. Alors si vraiment si on est sur le chat, on va parler vraiment du côté un petit peu spirituel, des choses vraiment ancrées dans l'intuition, donc dans l'intuition, dans le mental aussi, je pense. Donc il y a vraiment cette énergie là qui est à quitter. Je pense qu'il y a des choses en fait qui sont vraiment à détruire. On va voir en tout cas sur ce que nous propose la semaine du 2 au 16. On nous propose le pape. On nous propose le pape. Alors c'est le repos quelque part aussi. C'est le repos le pape. Mais c'est aussi au deck on a l'ermite. On a une sortie d'introspection, une sortie dirais-je de mise au point. Pour moi on est je pense qu'il y a une sortie de mise au point. En fait on sort comme un pape. On est peut-être bien plus réfléchi, peut-être plus exigeant aussi, plus sage, bien évidemment, puisqu'on est sur le pape. Euh, il y a une idée d'apaisement spirituel aussi et d'une évolution aussi dans le spirituel, dans la sagesse, dans le bien qu'on peut apporter aux autres aussi. Mais j'ai comme l'impression aussi que vous ne savez pas, parce qu'on a quand même le mât. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de ne plus savoir comment aider son prochain.
Parce que là, concrètement, moi, le mât avec le pape et l'ermite au deck, franchement, j'ai une image d'un vieux fou, en fait, dans une grotte en pleine forêt, quoi. Euh, j'ai l'impression qu'on est un peu comme ça, en fait. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le mode Mère Teresa, quoi. Enfin, c'est, j'ai envie de dire, en fait, on apporte autour de soi, on essaye d'être le plus juste possible, on essaye d'être le plus spirituel possible, dans la tolérance, dans l'honnêteté et la franchise. Hein. Bon, d'ailleurs, on en parlait, j'en parlais avec une amie. Mais en fait, on inspecte en fait tout ça et on se dit qu'en fait, on est peut-être comme des ermites, comme moi, je vois l'image de Merlin en fait. Hein. Myrdine, normalement, c'est son vrai prénom, c'est Myrdine. Euh, dans cette grotte en fait, en pleine forêt, avec notre cape et notre barbe qui descend jusqu'aux genoux et crado à souhait. Enfin bon, on voyait un petit peu l'image, quoi. C'est un peu en fait la peur aussi de, je pense, de beaucoup de personnes d'être dans cette situation-là, en fait, de vous retrouver. Bah, le fait d'être dans une relation sacrée ou mais c'est pas forcément de toute façon que vous l'ayez connue cette relation sacrée ou que vous ne l'ayez pas connue encore. De toute façon, vous le ressentez si vous êtes un être à part. Si vous êtes un être à part, logiquement, dans la logique des choses, vous êtes pour une relation sacrée. On n'est pas de toute façon fait, enfin nous les êtres humains, on n'est pas fait non plus pour faire que aider hein, et ne pas avoir en retour non plus. On va pas attendre non plus d'être à 2 ans de à 2 ans du cercueil pour reconnaître le bonheur, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc sinon ça n'a aucune utilité de ne pas pouvoir vivre en fait dans la matière. Alors est-ce que on s'impacterait aussi peut-être nous-mêmes certaines choses? On- Je vais prendre quand même une autre carte là, avec le pape. Est-ce que nous communique le pape? Alors ouais, on est amené ici à devoir gérer en fait, on est sur la semaine du 2 au 16, hein, donc on nous annonce quand même une forme d'équilibre en fait et d'amélioration sur l'émotionnel, sur sur la place que peut prendre le cerveau, mais le cœur aussi, enfin tout ce qui est lié de toute façon émotionnel, mental, sentimental. Si c'était le bordel en fait avec le mât, parce que le mât ne gère absolument rien, euh, on rentre en fait dans une forme de repli. Il y a une forme de repli de toute façon. Hein. Il y a un repli du 2 au 16. En plus, j'ai le pendu au deck. Comme pour s'agir en fait et essayer de poser en fait. Voilà, c'est vraiment d'essayer de poser. Pour moi, il y a un bilan qui va se faire. Vraiment, il y a un bilan qui va se faire et vous allez poser en fait tout ce qui ne convient pas et tout ce qui est instable à l'intérieur de vous. Tout ce que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai beaucoup dans mes ressentis et dans ma tête, j'ai beaucoup le côté la réalité en fait de ce qui s'est passé, la réalité de la vie, le côté émotionnel et mental aussi parce que l'émotionnel agit aussi sur le mental, donc c'est-à-dire qu'il nous trompe en disant oui mais moi j'ai ressenti ça, j'ai senti ça et j'ai senti ça, mais comment est-ce que par rapport à son comportement je n'arrive pas à ouvrir les yeux. En fait, je sais pas, c'est comme si qu'on vous présentait comme si qu'on vous présentait deux pommes, en fait, deux pommes vertes qu'on tranche en deux. Il y en a une qui est super belle à l'intérieur, qui est
qui a l'air d'être très ferme, croquante, et une où il y a plein de verres à l'intérieur. Mais c'est comme si vous ne voyez pas les verres qui sont à l'intérieur de cette pomme, et vous restez sur l'apparence extérieure de la pomme, parce qu'elle était jolie. Elle était jolie, mais on veut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est un peu cette image. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie d'expliquer, mais moi, c'est ce que j'ai, en fait, c'est cette incohérence entre la réalité de ce qui se passe réellement, le ressenti émotionnel de la relation, de la personne en tout cas, et le fait que les choses ne bougent pas. Il y a comme une remise en question sur le fait de est-ce que réellement je suis dans une relation sacrée? Est-ce que réellement je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que réellement ça vaut le coup? C'est surtout ça aussi, c'est réellement est-ce que ça vaut le coup? Moi, c'est l'une des questions que je me suis posée et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? J'ai perdu quasiment 4 ans de ma vie, dont 2 ans qui ont été absolument catastrophiques. Et je me pose la question, est-ce que réellement ça vaut le coup? Vraiment, est-ce que ça vaut le coup de... Est-ce que j'ai pas suffisamment passé des étapes dans ma vie pour un moment, en fait, être... alors pas récompensé parce que c'est pas du tout là-dedans, mais pour être apaisé, pour être grandi de ça. Et en fait, bah, on se rend compte que non, parce que du coup, il y a toujours des trucs répétitifs et qui se fait. Alors c'est karmique, effectivement, mais ouais, ça reste quelque chose quand même de très compliqué. Bon, de toute façon, j'arrive pas trop à m'exprimer là-dessus, mais j'ai encore le chariot qui ressort là. Et là, avec le pendu, la justice, le chariot, il y a un déblocage, en tout cas, dans cette attente du pendu, dans le fait de regarder les choses sous un nouvel angle, hein, parce que le pendu n'a pas forcément une forme de négativité dans le sens d'attente, de blocage. Effectivement, c'est une période d'attente et de blocage, de toute façon, rien ne se passe et vous ne pouvez rien faire. Et de toute façon, vous vous bloquez vous-même, parce que le pendu, on se bloque soi-même de toute façon, parce que on veut pas voir quelque chose, on veut pas voir une certaine réalité. Et là, en fait, avec la justice, c'est comme si qu'en fait, on venait nous taper sur les doigts en nous disant, hop, non, non, ça suffit, là, maintenant, tu vas te reprendre et tu vas te détacher de cette branche là où tu as la tête en bas. Regarde les choses différemment, tranche et rééquilibre ta vie, fous-moi le camp, fous le camp, c'est ça, en fait, c'est fous le camp, pars, va-t'en, éloigne-toi de tout ce qui, de tout ce qui te, de tout ce qui te dérange émotionnellement, de tout ce qui te met dans un mal et ce qui te met dans un manque de sérénité quotidienne, en fait, hein. Une forme le, le chariot a quand même une connotation, dans certains jeux de cartes, on a un sphinx, euh, ça dépend. Soit c'est deux sphinx qui sont noirs et blancs, soit c'est un, je sais plus, je crois, un lion et un, enfin, c'est deux animaux différents. Enfin, en général, c'est toujours vu par deux animaux différents ou de couleurs différentes. Il y a une forme de côté lunatique un petit peu, hein, pas bipolaire, mais je dirais lunatique. Et en plus, avec la lune, bah, ça vient un petit peu appuyer le côté un petit peu lunatique, d'être un coup heureux, d'être un coup triste, d'être un coup en colère, d'être un coup amoureux, d'être un coup envie de détruire, parce qu'il faut dire concrètement les choses, hein, il faut arrêter d'être dans le côté j'envoie de l'amour, oui, bien sûr, dans vos moments où vous êtes bien, je suis désolé, bon, il y a des moments où vous avez envie de massacrer quand même votre jumeau. Enfin, il y a un moment avec tout ce que par là où vous êtes passé, vous avez forcément des moments où vous avez envie de le massacrer, ou alors vous faites des flashbacks sur le jour où vous avez fait le plus de mal, et vous vous imaginez, moi je sais pas, vous nous tirez une balle, je sais pas. Bon, je suis peut-être un petit peu dur sur ces propos-là, mais je vais dans l'extrême des choses pour voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dans l'extrême des choses, parce qu'il y a un besoin d'aller dans l'extrême des choses, pour essayer de comprendre. Et là, c'est vraiment en tout cas de vouloir quitter un état émotionnel. Il y a vraiment un état émotionnel qui n'est plus possible. Vraiment. Il y a un état émotionnel qui n'est plus possible. Il
Il peut y avoir aussi il peut aussi être question ici de se rapprocher d'une vérité, d'accord? Parce que la lune, c'est aussi la révélation de certains secrets. Avec le chariot, il se pourrait que on s'avance en tout cas vers une vérité. On a le battleur, hein. On a le battleur. Vous avez tous les outils en main, en main. Vous avez tous les outils en main. Non, vous avez tous les outils en main pour parcourir le monde, pour parcourir en tout cas. Pour explorer le monde, pour explorer votre petit monde, explorer votre intériorité, parce que on a après à la suite l'ermite. C'est vraiment d'aller explorer votre intériorité et c'est vraiment d'aller aussi en profondeur à l'intérieur de vous, car je pense que si vous allez au plus profond de vous et que vous décidez, en tout cas, de prendre ce chemin, d'avoir tous vos outils en main, de vous dire je suis maître de ma vie, je suis maître de qui je suis et je choisis ce que je veux dans ma vie. Avec le monde, vous savez que vous pouvez être capable d'obtenir ce que vous voulez. Mais il faut parcourir le monde, il faut s'ouvrir. L'ermite va vous parler en tout cas de jeter un petit coup d'œil dans le passé, d'introspecter, de régler en tout cas certaines choses qui ont besoin d'être réglées. Ce qui va se faire. Et là, on vous annonce en tout cas que, avec la mort, vous balayez un passé, vous mettez fin à quelque chose, vous mettez en place une transformation. Et cette transformation, c'est la maison Dieu. Tout va se détruire dans votre vie. Alors je suis désolé, mais moi la maison Dieu, je l'aime bien. Même si c'est une carte qui paraît négative, hein, mais c'est toujours pour du meilleur, en tout cas si les choses se détruisent. Mais là, pour moi, je vous le dis, attendez-vous en tout cas à ce que beaucoup de choses prennent fin, que beaucoup de choses se détruisent en fait autour de vous, à l'intérieur de vous. Des schémas aussi qui peuvent se détruire, des ressentis ou une croyance. Moi aussi j'ai des croyances là. J'ai la papesse. Hein. La papesse qui me parle de croyances, de choses que vous pensiez en tout cas connaître. Parce que la papesse, elle a étudié, elle connaît certaines choses, mais elle connaît pas tout. Mais dans ses connaissances, la papesse s'est peut-être trompée. D'accord? Parce qu'on me dit ensuite que il y a le diable. Donc on peut me parler d'illusion, on peut me parler de s'être trompé de voie, d'avoir nourri quelque chose de toxique aussi, hein, qui a mis à mal de toute façon l'impératrice, le féminin. Donc voilà où on en est, hein, du 6 au 15 en tout cas, dans les réflexions qui vont se poser en tout cas en nous, de ce qui pourrait aussi peut-être être impacté à certains, puisque de toute façon ça va être différé. Il faut pas oublier que de toute façon les éclipses, c'est sur une durée de 6 mois en tout cas qu'on en voit, c'est au bout de 6 mois en tout cas qu'on commence à pouvoir, c'est au bout de 6 mois qu'on peut se dire effectivement il y a ça qui s'est passé. Le point c'est 3 mois en tout cas pour se dire un petit peu le bilan des choses, mais déjà au bout de 3 mois vous pouvez commencer à voir ce qui s'est un petit peu passé. Oh, je sais pas quel jeu de cartes prendre, ça me fatigue. Allez, celui-là. Allez, j'ai de nouveau le pendu. On va voir un peu les bénéfices de ces éclipses, de cette nouvelle lune, cette pleine lune. En tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver vraiment dans les 6 mois qui viennent.
l'empereur et le 8 de coupe. Il y a comme l'idée de quitter une certaine rigidité. Quelque chose de fermé. L'empereur, il est quand même très fermé. C'est une personne qui est convaincue, qui est convaincue de ce qu'il croit, qui est convaincue de ce qui se passe autour de lui. C'est une personne qui est ancrée dans la terre, qui n'est pas forcément dans le subtil. C'est pas quelqu'un qui va être dans les croyances, mais qui va plutôt être, je crois, quand ce que je vois, et je reste aussi sur mes acquis. Il y a comme l'idée de quitter un schéma qui a duré depuis longtemps, parce que l'empereur, c'est quand même une vieille personne, c'est un vieux schéma, c'est quelque chose d'assez ouais, c'est quelque chose d'assez quand même rude, hein. C'est quelque chose de rude et de rigide, hein. Vous voyez, comme si avec le 8 de coupe, vous vous éloignez, en tout cas, vous n'avez plus besoin de cette rigidité et de ce conditionnement, de cette discipline. Voilà, c'est ça qu'on me dit. C'est une forme de discipline que vous vous êtes créée vis-à-vis de votre jumeau, en pensant qu'en allant vous comporter comme ça, en suivant les règles, que finalement, il y allait y avoir un retour. Non, c'est pas comme ça que ça se passe finalement, et vous allez en prendre conscience en fait qu'il n'y a pas, c'est ma vérité après à moi, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de, pour moi c'est pas comme ça que ça doit marcher. Vous vous rendez compte pour les personnes pour qui ça fait 15-20 ans qu'ils sont en travail sur eux-mêmes et qui finalement vont se réveiller à l'âge de 80 ans en se disant mais ouais j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé ça, mais au final j'ai perdu 20 ans de ma vie en pensant que. Et au final, ouais. Et je pense que pour moi, il n'y a pas de. Je pense qu'après c'est personnel, c'est-à-dire que beaucoup font le travail en pensant que ça fera revenir l'autre, que ça fera attirer en tout cas l'autre, que ça permettra la guérison de l'autre. L'autre ne pense pas comme vous. Il se dit pas, moi je vais faire ça pour elle, je vais faire ça pour lui, je vais. Il en a, mais alors strictement rien à faire, mais même s'il a de l'amour pour vous, c'est quelque chose que voilà, qui garde dans une case de sa tête, mais il y en a combien qui ne seront jamais dans le sacrifice, qui ne sacrifieront jamais leur vie matérielle et familiale pour quelqu'un. Il y en a combien Je suis sûr qu'on prend dans le monde entier, il y a très peu de pourcentage de gens qui lâchent tout ça pour vivre heureux, pour vivre dans la simplicité, hein, dans l'amour et l'eau fraîche, comme on dit. Hein. On n'est pas du tout dans un monde comme ça, et le souci c'est que il y a une histoire de matériel, hein. De toute façon il y a une histoire pécuniaire qui ressort assez souvent, parce que le monde veut que ça soit comme ça, c'est tout. C'est pas en fait leur faute, parce que voilà, il y a un temps en arrière on disait l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis désolé, à l'heure d'aujourd'hui l'argent fait le bonheur. Concrètement, vous faites quoi sans argent? Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, ma maman me donnait 10 francs. Je faisais 15 jours avec 10 francs, moi. Et vous voulez faire quoi avec 1,50 € à l'heure d'aujourd'hui? Vous faites quoi avec 1,50 €? On fait strictement rien. Vous achetez un malabar. Vous achetez un malabar, vous êtes content, vous le gardez 15 jours. Vous voyez un petit peu l'effet quand même. C'est quand même dingue de se dire que à l'heure d'aujourd'hui, ouais, l'argent, je suis désolé, mais ça apporte plus de bonheur que l'amour. Moi, après, c'est pas comme ça que je vois les choses, hein. Moi, je m'en suis toujours passé, c'est pas. Mais dans la majorité des personnes, l'argent fait le bonheur. Et c'est malheureux d'en être là. Mais je suis pas sûr qu'un jour ça change. Puisque de toute façon. Alors, ça changera, puisque de toute façon, il faudra une révolution ou quelque chose en tout cas qui vienne tout casser pour que les choses changent. Mais ça sera pas pour maintenant. Alors, j'ai un roi de bâton avec un 4 de denier. Alors, le roi de bâton avec un 4 de denier, on est exactement sur ce que j'étais en train de vous dire. Ici, on va parler du masculin, puisque on est sur l'action avec le bâton. Donc c'est vraiment en général le roi. Non, c'est pas en général, c'est que le roi de bâton, c'est l'action. C'est la personne, en tout cas, qui entreprend, qui fait des actions, qui met en place des choses, en tout cas, dans la matière. Qui en général travaille aussi pour lui. Donc
Le roi de bâton reste quand même une personne assez... Alors même s'il est ouvert d'esprit, parce que le roi de bâton est quand même ouvert d'esprit, il est assez dans l'échange aussi avec les autres, mais il a quand même une notion d'égoïsme, le roi de bâton, parce que ce qu'il fait, c'est pour lui qu'il le fait. Tant mieux, c'est pour lui qu'il le fait. Mais alors là, c'est encore plus appuyé avec le 4 de denier, parce que le 4 de denier nous parle d'égoïsme, vraiment, de garder les choses pour soi, de travailler pour soi. Donc il y a vraiment en tout cas, alors, parce que là en plus c'est pécunier avec le 4 de denier, c'est vraiment au niveau de l'argent, des biens matériels. C'est vraiment d'acquérir ici, le masculin est en train d'acquérir un maximum, est en train d'amasser un maximum d'argent. Bah, j'ai envie de dire qu'il s'étouffe avec, ou qu'il dorme avec ses billets dans son lit, peut-être qu'il les remplit dans un polochon et qu'il fait dodo avec, pour être heureux, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un peu cette notion-là de se dire en fait que voilà, c'est sa priorité. Là, sa priorité sur... parce que là, je vais essayer de voir de mois en mois. Voilà, ça va être vraiment ce qui va en découler sur les premiers mois. Ensuite, j'ai un 6 de coupe avec une reine de coupe. Moi, ça me fait drôlement rire. Ça me fait drôlement rire parce que émotionnellement parlant, le passé est en train de remonter. Alors, est-ce que c'est pour la féminine du coup? C'est possible au niveau que c'est parce qu'avec la reine de coupe, ça peut concerner la féminine. Donc, ça veut dire que ça continue. Donc, ce qui veut dire que ça continue, la féminine est encore en train d'entretenir quelque chose du passé avec une personne en tout cas qu'elle a connue dans le passé. J'ai une sensation, alors si c'est pour le masculin, par contre, j'ai une sensation de dépeçage. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot, dépecer. J'ai l'impression que c'est comme si on lui arrachait sa peau. Émotionnellement parlant, hein, je parle. Émotionnellement parlant, j'ai l'impression d'un arrachage de peau, et c'est horrible. Hein. L'image que j'ai dans la tête, elle est horrible par contre. J'ai comme la sensation de, je sais pas, d'être enfin. Si là on était complètement protégé, parce que là c'est ça, hein. Là on se protège, hein. Le roi de bâton, bon il est atteignable mais pas tellement que ça, hein. Avec les deniers là, bah alors là c'est encore pire. Alors là il s'est mis en protection totale, renfermement, rien ne me touche. C'est ce que je disais, hein. Je ne me sacrifierai pas pour quoi que ce soit. Je pense à ma carrière, à mes finances. Et là, il y a comme une forme de dépeçage. Ça veut dire que la protection autour de lui est en train de foutre le camp, de péter complètement. Alors comme si qu'on lui arrachait sa peau. Et émotionnellement parlant, c'est assez lourd parce que le 6 de coupe avec la reine de coupe, ça reste quand même dans l'aspect vraiment émotionnel. La gestion émotionnelle de la reine de coupe n'est pas présente avec le 6 de coupe. C'est les enfants le 6 de coupe. C'est vraiment réagir comme un enfant. Ou alors tout simplement, on passe d'un état à un autre. Ça veut dire que pour le féminin, on arrête d'être comme des gosses émotionnellement parlant, que tout nous touche et que tout, avec notre hypersensibilité finalement, est en train de foutre le camp et on obtient, on va dire, une forme de contrôle sur les émotions avec la reine de coupe. Alors ensuite, j'ai le soleil, donc on a une arcane majeure, avec le chevalier de denier. Alors, le soleil va surtout parler de réussite, de succès, d'éclaircissement d'une situation. C'est aussi mettre en lumière la relation pour moi. Par contre, j'ai quand même ce chevalier de denier qui va me parler ici de lenteur, de prendre son temps, d'apporter petit à petit des éléments, mais j'ai l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que le féminin va rayonner davantage, sortir d'un système répétitif, va se mettre à nu, va prendre conscience du chemin qui a été parcouru avec lenteur. Alors, il est probable ici qu'on me parle d'une réussite concernant
vraiment une étape, un chemin en tout cas qui a été pris, qui est très lent, très très lent. On est sur la bonne voie, c'est ce qu'on dit, on est sur la bonne voie, mais j'ai quand même la sensation d'une envie de se diriger vers autre chose. C'est une envie de se diriger dans de la stabilité, dans quelque chose d'ancré, dans quelque chose de qui évolue sur un couple, qui évolue sur sur une vie de couple tout simplement, tout ce qu'on fait dans une vie de couple en fait, ce que vous n'avez pas. Voilà, oula, ça fait déjà 36 minutes. Je crois que la vidéo elle va durer super longtemps. Ensuite, on a de nouveau ce battleur qui ressort avec le 6 de denier. C'est reprendre sa vie en main là. Reprendre sa vie en main sur le fait que les choses étaient unilatérales. Pour moi ici, j'ai une personne qui est prête, en tout cas à recevoir. Mais qui est prête aussi à donner. Là, j'ai l'impression que ça concerne les deux. Là, j'ai vraiment l'impression, c'est vraiment cette notion ici, le battleur avec le 6 de denier, d'une personne en tout cas qui prend la décision ici, avec le battleur qui prend ses outils, en tout cas, pour apporter quelque chose avec le 6 de denier, pour donner. Vraiment, là c'est pour donner, j'ai l'impression. En plus, ça se suit bien avec le soleil et le chevalier de pentacle. Oui, parce que là, concrètement, c'est vrai que là, on nous dit que c'est une personne du passé, de toute façon. Alors, la situation va s'éclairer, effectivement. Alors, ça parle pas forcément de dire parce qu'on pourrait interpréter ça comme ça, on pourrait dire, voilà, le roi de bâton avec le 6 de coupe, donc c'est une personne du passé, qu'on a connue dans le passé, avec le soleil, on pourrait parler d'une réconciliation, d'un nouveau départ avec le battleur. Mais pour moi, c'est plutôt un éclaircissement sur une... Oula, il y a tout qui se déglingue. Pour moi, c'est plutôt ici une situation qui s'éclaircit vis-à-vis d'un homme du passé. On prend conscience que une personne n'a pas donné son émotion ici. On a une personne qui a été fermée émotionnellement, on a une personne qui a été très ouverte émotionnellement. Mais il y a l'idée, il y a quand même aussi une notion et une idée de vouloir quitter cet égoïsme. De vouloir quitter en tout cas cette peur de communiquer. Parce que moi, le 4 de pentacle avec la reine de denier, si ça concerne le masculin, ici on parlera en tout cas d'une personne qui a gardé très longtemps ses émotions. Une personne qui a gardé très longtemps ce qu'il ressentait. Mais j'ai quand même une notion aussi de vouloir ce masculin, ce chevalier de pentacle avec le 6 de denier, c'est se montrer, pour moi c'est se montrer là, c'est je me pavane quoi. Il y a une histoire de je me pavane, je montre que que je peux donner de l'argent, je montre que j'ai réussi financièrement, que je suis un petit peu au-dessus de tout le monde. Donc je pense qu'il y a encore une notion de superficialité encore pour le masculin. Ça va être pour les premiers mois. Milieu de parcours des 6 mois, en tout cas, de cette éclipse. Là, c'est les 3 mois. Enfin, ouais, on va dire sur les 3 mois suivant l'éclipse. Là, on va prendre au centre ce qui sera plus ou moins la conclusion de ces 3 mois suite à l'éclipse.
Alors c'est marrant parce que j'ai la reine de bâton là enfin, qui était beaucoup présente là quand j'ai tracé les cartes, qui va me représenter la féminine finalement. Puisque on a le masculin qui est en roi de bâton, donc je suis là, bon c'est pas que je suppose, j'en suis même certain que là-dedans ça va être la reine de bâton, la féminine. Et il y a une notion quand même au niveau du bilan des 3 mois, de ce que je viens de voir, en tout cas il y a eu beaucoup de cartes d'épée que je viens de voir, qui va parler en tout cas que sur l'aspect déjà communication mais mental, il y a un épuisement, j'ai vu le 10 d'épée, j'ai vu le 9 d'épée, il y a probablement dans les 3 mois à venir, il y aura encore, émotionnellement parlant, une forme de dépression, en tout cas une forme de mal-être. Il y aura vraiment une forme de mal-être. Et ben ça s'arrêtera jamais, j'ai l'impression. Des conflits, des conflits, des conflits, 7 de bâton, conflit intérieur, conflit qu'on se crée, colère aussi, le fait de vouloir aussi, pas donner une leçon, mais vouloir aussi, enfin, 6 de bâton avec l'as d'épée, c'est vraiment en fait, ouais, c'est vraiment en fait vouloir s'expliquer, vraiment vouloir dire, ok, j'ai passé ce parcours-là, mais vous avez envie en fait de dire à la personne, concrètement, comme si vous aviez envie de lui dire, écoute, euh, je ne t'ai rien dit à chaque fois qu'on s'est revu ou à chaque fois qu'on a pu recommuniquer ensemble, j'ai jamais vraiment dit ce que j'avais subi. Parce que le masculin, je ne pense pas n'a pas le tiers, n'a pas le quart de ce que vous avez vécu sur la séparation. Et je pense qu'il y a un besoin en fait d'expliquer aussi au masculin, de dire voilà, pendant tant de mois ou pendant tant d'années, tu as déglingué ma vie, tu as foutu ma vie en l'air, je me suis foutu enfin entre guillemets en l'air, pas dans la notion de je me fous en l'air, je saute d'une falaise. Non, c'est vraiment voilà, se retrouver dans un état d'être complètement déglingué, euh, qui m'a complètement détruit, qui m'a mis au plus profond du trou, et j'ai mis longtemps à me relever. Et quand je me suis relevé, on s'est revu et je me suis replongé dans un trou. Alors que toi, tu évoluais professionnellement, socialement, et moi, j'étais dans un trou, dans un cercueil. Voilà, c'était un petit peu ça, quoi. Ouais, c'est vraiment cette notion que j'ai au niveau de l'état, enfin, de ce qui pourrait en tout cas vous traverser l'esprit. Mais je crois qu'aussi que je crois qu'aussi il y a cette histoire de bon, c'est clair qu'il faut pas lui en mettre plein la gueule si jamais vous le revoyez, ou faut faire ça correctement quand même. Je veux dire, c'est pas voilà de tout de suite agresser la personne, de dire voilà tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Mais je pense que quand on dit oui, il a pas besoin de savoir, il le sait, s'il revient. Et c'est vrai, je l'ai dit moi une période aussi ça. Mais avec le recul maintenant, je me dis oui, bon c'est sûr qu'il y a une façon de le dire, mais je pense qu'aussi il faut qu'il prenne conscience aussi que voilà que il a détruit une vie, il a des, enfin, pas qu'une vie, hein, parce que c'est enfin, l'entourage aussi hein, qui est impacté, hein, parce que je vous dis pas hein, comment ça peut saouler l'entourage, la relation flamme jumelle, quand on vous dit arrête de délirer, t'arrives pas à faire le deuil ou t'arrives pas, c'est parce que voilà bon effectivement des fois voilà il y a vraiment aussi cette notion là, mais c'est compliqué quand même de vivre et de passer par là. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Et puis, tout le monde n'a pas le même caractère. Hein. Tout le monde n'a pas le même caractère et tout le monde n'a pas la même façon de réagir. Prenez par exemple les signes de feu. On est tellement plus réactifs, bon, les signes d'air aussi, que du coup, bah, nous, on s'impacte en fait nous-mêmes en fait certaines choses parce que on agit.
Alors que les signes beaucoup plus calmes ont une tendance à intérioriser et les choses vont des fois être plus lentes, mais beaucoup plus fluides pour eux. Donc il y a ça à prendre en compte, le caractère aussi. Ok, bon, sur le bilan, on a le pendu encore une fois de plus, et le roi de coupe. J'ai un blocage émotionnel. J'ai un blocage émotionnel ici. Hein. Ça peut concerner un homme, là. Ou ça peut vous concerner, vous. Mais il y a l'idée vraiment de blocage émotionnel, de peut-être aussi d'être fermé. D'être fermé émotionnellement aussi. Le pape et la roue de fortune. Donc sur ce bilan, bon, sur les 3 mois, vous allez quand même vous élever, vous allez quand même le masculin de toute manière. Il y a des choses qui s'élèvent. De toute façon, dans les 3 mois, là, il y a des choses qui vont commencer à s'élever, des connaissances aussi qui vont être acquises, une forme de sagesse aussi et de bonne réflexion, j'ai envie de dire, qui va permettre en tout cas d'engager ici une roue, en tout cas la roue de fortune, de permettre un changement, une transformation, enfin pas une transformation, un changement, une évolution. Il y a le 2 de bâton, il y a une projection ici, hein. Une projection sur un futur. Il y a une forme de renaissance aussi avec le jugement. Il y a un appel ici, il y a un appel à devoir se projeter dans l'avenir. Il y a un besoin en tout cas de se projeter dans l'avenir. Là, ça doit être pour le féminin aussi, mais je pense que le masculin a un besoin aussi de se projeter dans l'avenir. Mais ça reste vague parce qu'on est sur le 2 de bâton quand même. Il prend le temps d'observer, en tout cas, ses projets, il prend le temps d'observer ce qui pourrait en être. On parle de projets aussi, hein, avec le 2 de bâton. Hein. On envisage des projets. On envisage de renaître de ses cendres, on envisage de ramener quelque chose qui est mort à la vie. Hein. C'est ça le jugement, hein. C'est ramener les morts à la vie. C'est l'appel des morts de toute façon. Donc, c'est ramener quelque chose à la vie. C'est vraiment en fait. Moi, j'ai mis la casquette parce que je suis pas coiffé et du coup, ça me gratte la tête. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais... On a encore un 2, le 2 de denier là. L'éloignement, encore une fois de plus, avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité qui parle de voyage, qui parle de nouvelles. Mais là, j'y vois avec le 2 de denier une personne assez loin. C'est ce qui pourrait peut-être être... c'est ce qui pourrait peut-être faire jongler la relation. On parle pas d'une triangulaire, on ne parle pas là de jongler entre deux personnes. On parle de jongler entre deux régions. Je sais même pas s'il y a une notion d'étranger là. Mais on parle d'une notion de deux régions. D'éloignement, de déplacements à faire, qui deviendront en tout cas compliqués parce qu'il y aura une notion aussi de travail. Le boulot va bloquer. C'est le boulot qui va bloquer parce que vous, féminine, vous allez refuser de mettre de côté votre professionnel et votre tout ce que vous avez acquis pendant qu'il vous a laissé. Tout ce que vous avez acquis pendant qu'il vous a laissé, vous n'allez pas vouloir le laisser. Parce que pour vous, c'est une sûreté. C'est une sûreté ce que vous avez acquis, professionnellement et matériellement. Vous savez que vous pouvez compter sur le matériel et sur le pécunier, je pense. Pas dans le fait que vous êtes que dans l'aspect matériel, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous avez pris conscience que s'il y a quelque chose qui reste, c'est la carrière. Quelqu'un dans votre vie, vous n'êtes jamais sûr s'il reste. Si il vient, il s'en va, il vous laisse, il vous explose le cœur. C'est je viens, je prends ton cœur, je le jette par terre, je marche dessus, bye bye, on se reverra dans 2 ans, et puis dans 2 ans je recommencerai, je reprendrai ton cœur, je le jetterai par terre, je marcherai dessus. Voilà, c'est en fait vous avez plus envie de ça, et en fait vous allez un petit peu être dans le jonglage. La situation sera en jonglage, il n'y aura pas
comment dire, de mise en ménage ou ce genre de truc. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. En tout cas, s'il y a, pour certains, en tout cas, des retours sur les 3 mois, en tout cas. C'est possible parce que là, on peut me parler vraiment dans 3 mois qui se pourrait, en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui ressorte de la terre, en tout cas, qui ressorte de quelque chose qui était mort, qui pourrait ressortir. Et ça fera des échanges assez, assez rapides, des déplacements aussi assez rapides, mais ça pourrait bloquer au niveau professionnel. En tout cas, j'ai quelqu'un qui prendra une décision dans 3 mois. L'as de bâton, vous voyez, c'est celle-là, là. Bah, sur celle-là, voilà, c'est sur le chariot, vous avez ce que je disais tout à l'heure. On a un sphinx noir et un sphinx blanc, qui parle aussi de pas savoir dans quelle direction on va. On ne sait pas si c'est bon ou mauvais. En fait, on ne sait pas si c'est bon ou mauvais vers là où on se dirige, mais il y a une étoile juste au-dessus de sa tête. Il est guidé par l'univers, par ses vœux aussi. Hein. Avec l'as de bâton, c'est vraiment une personne qui prend une décision. Ça peut être vous, ça peut être lui. On parle de prendre une décision, d'entreprendre. Ici, c'est entreprendre. Hein. On serait dans un aspect professionnel, on parlerait d'auto-entreprise, en tout cas de mettre en place un projet seul, qu'on tient en main. En tout cas, c'est quelque chose que l'on tient en main. Là, dans la relation, c'est plutôt je m'impose. Je plante mon bâton dans la terre et je me pose. Je prends mon chariot, je me déplace, je pose mes conditions. Pour moi, c'est ça. Inversement, ça marche aussi. Je pose mes conditions et je m'en vais. Donc, probable qu'il y ait des éloignements aussi peut-être. Après, il y a vraiment l'idée de bien réfléchir sur les projets. J'ai quelqu'un qui se dit, est-ce que je suis prêt à jongler? Est-ce que je suis prêt à jongler? Ça se décide, en fait, c'est plutôt en réflexion. Ah bon, quand je dis ça, j'ai des frissons, c'est bizarre. Bon, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Comme si que il y avait vraiment l'idée de réflexion. C'est dans les pensées, hein, de toute façon. C'est est-ce que vraiment je suis prêt? Est-ce que vraiment je suis capable de jongler entre ma relation, mon travail, ma relation, ma famille, peu importe quelle est l'énergie tierce en fait, hein, parce qu'il faut pas tout le temps croire que l'énergie tierce, l'énergie tierce, que c'est une autre personne, enfin c'est un mariage ou quoi que ce soit, ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être une famille, ça peut être un enfant, ça peut être le travail, ça peut être l'entourage, c'est plein de choses en tout cas. Ouais, c'est vraiment en tout cas cette idée de jongler, d'être sûr. Est-ce que je suis sûr de jongler là avec cette relation? Ou de la stabilité aussi. Et qu'est-ce qui vont découler les 3 mois suivants, donc sur les 3 derniers mois. Hein. Je vais voir un mètre de coupe. Quatre de coupe. Ah, bah, d'accord, je me disais 4 de coupe, pourquoi et puis du coup, en fait, avec le 6 de bâton qui est tombé, il y a une victoire sur quelque chose que... 7 de demi en plus. Sur quelque chose que vous avez... Pardon. Je me souvenais plus ce que j'étais en train de vous dire. Mais zut alors. Je me souviens plus des cartes que j'ai vues. Voilà, c'est grave. Il a fallu que je baille pour... Bah, c'est qu'il voulait pas que je le dise alors. On va le prendre comme ça, hein. Ah, c'était 4 de coupe et et le 6 de bâton, voilà, c'est une victoire en tout cas sur quelque chose du passé que vous aviez du mal à voir en fait. Hein. On vous tendait en tout cas peut-être des choses, ou c'est peut-être lui le masculin en tout cas,
cette coupe que vous lui avez tendue à plusieurs reprises et qu'il a refusé en tout cas de prendre. Hein. Il y a une victoire dessus et on me parle en tout cas avec le 7 de denier qui est tombé juste après, de patience, de voir les fruits en tout cas mûrir, d'attendre de la maturité en tout cas de ces fruits. 55 minutes. Ouh, aïe. J'ai encore un 6 de bâton. Vraiment, je vais la laisser parce que sur ces 6 mois qui vont passer, hein, vous allez obtenir une victoire. Hein. Sur des conflits. Vous obtenez une victoire sur des conflits là. Hein. Mais sur un conflit intérieur. Hein. Qu'on soit bien d'accord. C'est un conflit intérieur ça. Vous sortez vainqueur. Non, je l'ai remis. Vous sortez vainqueur d'une situation avec le 7 d'épée où vous étiez dans la perte, hein, vous étiez. Alors là, on va pas parler sur le sens général du 7 d'épée, mais on va plutôt dire d'une personne qui a pris votre cœur, d'accord, d'une personne qui a pris votre flamme, qui a pris votre étincelle qui était à l'intérieur de vous. Moi, c'est le sentiment que j'en ai eu pour moi. Hein. Après, c'est vous peut-être que c'est pareil ou pas du tout, mais moi j'ai eu le sentiment en fait que ce que j'avais de plus précieux à l'intérieur de moi a été pris parce que je ne le retrouve pas. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est une étincelle que je n'arrive pas à retrouver à l'intérieur de moi. Et je pense qu'on va récupérer cette étincelle. Le diable et le chevalier d'épée. Il y a quelque chose qui va exploser. Quelque chose va exploser. Alors, chevalier d'épée, ça peut être des nouvelles. Alors, il se pourrait que vous appreniez, en tout cas, dans les 6 mois, pendant 6 mois, vous appreniez quelque chose, en tout cas, que vous n'étiez pas au courant. Mais je peux pas aller plus loin parce que ça en dira pas plus de toute façon, si ce n'est que il y a une énergie quand même assez toxique avec le diable et quand même le chevalier d'épée. Hein. Il pourrait y avoir une confrontation. L'impératrice et l'as de denier. Merveilleux. Ça veut dire en fait que vous prenez en tout cas vos responsabilités en tant que féminine. L'univers, en tout cas, va vous offrir, comme sur un plateau d'argent, une solution ou quelque chose en tout cas qui va faire que vous allez pouvoir prendre votre denier, le planter et voir votre vie en tout cas prendre un sens. Voilà, votre vie prendre un sens. Vous allez planter quelque chose qui va être durable pour vous, pour votre bien-être. On nous parle d'un roi de denier avec un page de bâton. Alors, on pourrait... ça pourrait indiquer ici que par rapport au masculin, qui a vraiment une élévation sur le plan matériel, surtout financier. On est assis en tout cas sur son argent. On prend conscience en tout cas de sa réussite. Hein. Il prend conscience de sa réussite. C'est quelque chose qu'il a débuté hein, avec le page. Hein. Il a orienté sa vie différemment pour augmenter ses gains, pour augmenter sa stabilité. Et on me dit que là, il sera prêt avec le page.
prêt à démarrer, en tout cas, prêt à prendre une décision, prêt à prendre une décision. On fait le point avec la justice et le 5 d'épée. On fait le point, on se rend compte peut-être que il y a eu des choses qui ont été injustes, des choses qui n'ont pas été claires. Il y a une amertume avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est gagner un conflit, c'est gagner en tout cas un combat, mais qui laisse dans l'amertume, j'ai envie de dire, qui laisse en fait un sentiment aussi de culpabilité. Ça peut provenir des paroles, parce les épées, c'est la communication. Il y a eu peut-être des fortes paroles, des paroles qui ont été fortes, en tout cas, des mots qui ont été dits pour blesser, pour gagner, pour essayer de gagner. Mais finalement, il y a une prise de conscience, soit vous, soit le masculin, de se dire que finalement, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi en fait qu'à perdre. Des deux côtés, vous avez perdu. Les deux parties ont perdu de toute façon. Il n'y a rien eu à gagner en fait dans l'histoire. Waouh. Et on a un as de coupe avec le mât. Vous prenez votre vie sentimentale en main. J'ai quelqu'un qui prend sa vie sentimentale en main, là. Qui se lance. Il y va. En plus, j'avais jamais remarqué sur cette carte du mât qu'il avait une fleur à la main. C'est comme si, en fait, qu'on avait quelqu'un qui vient ici tendre sa coupe, tendre son émotion, en tout cas. Une proposition de paix. Ça déborde d'émotions avec l'as, hein. C'est quand même... on découle, en fait, il y a quelque chose qui découle, en tout cas, d'exprimer ici son émotionnel. Alors, vraiment, ça peut être... Je pense pas que ça soit le féminin, je dirais plutôt le masculin. Parce que la féminine, ici, elle sera dans la construction, elle. Et le masculin, j'ai l'impression qu'il prend conscience qu'il a perdu. Il a perdu sur l'émotionnel. J'ai envie de voir un peu plus. Il est où mon autre tarot là? Bon sang, mais j'en ai fait quoi? On va faire des extensions là-dessus. Okay. Punaise. J'avais celle-là qui allait tomber, hein, j'allais de nouveau avoir un as de denier qui allait tomber sur l'as de denier. J'ai vu aussi le 8 de bâton. Bon, je vais pas la poser dessus parce que je trouve qu'elle est tombée rapidement. Alors, le 5 d'épée, l'étoile. On a encore, hein, de toute façon, ce 5 d'épée hein, qui ressort. Là, dans ce jeu-là, c'est plus une notion, le 5 d'épée, de ne pas être à la même valeur, en fait. C'est... comment expliquer une sous-estimation. Il y a la féminine, c'est sous-estimé vis-à-vis du masculin.
pensant qu'elle était plus faible, pensant qu'elle était... Je vais dire tous les mots qui me passent à la tête, hein. Pensant qu'elle était plus moche que son masculin, pensant qu'elle était... euh, que son masculin était bien mieux physiquement, et que du coup, bah, il peut attirer d'autres personnes, et moi, je suis pas assez. Voilà, il y a un peu cette notion-là, en fait, hein, ce que j'ai fait moi-même. Hein, donc, avec l'étoile, il y a vraiment, en tout cas, cette sortie de ça, en fait. Et avec l'as, là, ça m'étonne pas, parce que du coup, ça dit qu'en fait, vous prenez conscience de votre pouvoir. Vous prenez conscience de votre pouvoir. Vous avez le pouvoir dans les mains. Vous êtes maître de votre vie, c'est ce que je vous ai dit au début. Il y a vraiment cette notion d'être le détenteur de sa vie, quoi. C'est étrange, j'ai un goût de viande dans la coupe. De coupe. Le 8 de bâton. Bon, j'aimerais en fait, je veux pas forcément prendre celle qui saute parce que je veux vraiment diriger en fait par catégorie. Et quand elle saute, je ne sais pas où est-ce quel tas elle vont aller. 7 de coupe, fantasme éveillé. 9 de bâton. Fatigué. Ouais, fatigué. Fatigué d'être dans ses rêves éveillés, fatigué d'être dans le fantasme, fatigué d'être dans l'attente d'un miracle. Ouais, c'est ça, fatigué d'être dans l'attente d'un miracle. C'est ce qui pourrait en découler en tout cas sur la fin des 6 mois. De prendre conscience que voilà, il y a des choses où on a peut-être été un petit peu dans le fantasme et l'illusion. Ok, allez, sur l'impératrice et l'as, sur le roi et le page, sur la justice et le 5 d'épée, sur l'as de coupe et le mien, deck 8 de pentacle. C'est incroyable, non? J'arrive pas à y croire. Elle est tombée tout à l'heure quand même. Hein. Dessus, je l'ai pas prise. Elle revient. Bon, doublement quoi, j'ai envie de dire. Franchement, bon, j'en ai encore des frissons, c'est horrible. C'est fou, pourtant il fait une chaleur pas possible, j'ai des frissons. Il y a quand même, ouais, il y a vraiment en tout cas cette notion de réussite pour le féminin, mais vraiment, j'espère vraiment, hein, parce que vu comment l'impératrice, 2 as de denier, vous obtenez ce que vous désirez là. Mais en fait, je vous vois différente. Je vous vois vraiment changer et différente. C'est vraiment la prise de conscience de sa propre valeur. Vous méritez, vous savez que vous méritez mieux, vous savez que vous méritez plus. Et c'est ce que vous allez faire. Et c'est ce qui va vous arriver. Le 3 de pentacle. Alors le 3 de pentacle ici pourrait indiquer, alors sur peut-être un aspect peut-être plus professionnel, parce qu'avec le page de bâton, c'est peut-être d'entreprendre ici un nouveau projet, peut-être d'entreprendre un projet créatif. Mais c'est aussi les honneurs, hein, le 3 de pentacle. Hein, c'est les honneurs, c'est dans le sens où on a bien travaillé et on est récompensé. Mais on est que sur du 3, donc ça veut dire que c'est pas non plus un gros travail, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on vient de commencer. Ça peut être un travail sur soi, ça peut être un travail vraiment dans la matière, un vrai boulot en tout cas. Bon, c'est vrai que là, j'ai quelqu'un en tout cas
qui profite de ses acquis, de ses deniers, hein, pour mettre en place un nouveau projet, ou d'entreprendre vraiment, en tout cas, une stabilité, alors pas une stabilité, mais de créer une relation là, débuter une relation, ou redémarrer du moins une relation. Mais on reste sur du 3, on est encore sur de l'instabilité quand même. Un as de bâton sur la justice et sur ce 5 d'épée. Rééquilibré, en tout cas, sur... Bah là, ça annonce en tout cas qu'il y a vraiment une réussite sur... une réussite et un renouveau. On voit un petit moineau en haut. Mais ça peut annoncer l'automne. Ça peut annoncer l'automne. En tout cas, il y a victoire. Hein. Avec l'as de bâton, il y a victoire sur cette bataille, en tout cas, incessante et inutile. Hein. D'accord. Il y a vraiment encore cette histoire de planter son bâton, en tout cas, et de dire stop. Maintenant, on entreprend. Et là, j'ai un 5 de pentacle. Alors, c'est marrant parce que là, la personne, en tout cas, qui se dirige ici avec sa coupe, hein, dans l'inconnu, comme ça, hein, c'est une personne qui, ben voilà, qui va tendre sa coupe dans l'inconnu, ne pas savoir à quoi il va se confronter. Alors, deux cas de figure. Soit c'est vous, en tout cas, qui tendez une coupe, en tout cas, vous tendez une autre chance, et la réponse sera non. La réponse sera non, hein, vous serez mise de côté, en tout cas, avec le 5 de pentacle, ça sera un non catégorique. Hein. Du coup, vous allez vous sentir triste et seul, délaissé. Ensuite, deuxième cas de figure, si c'est le masculin, ici, c'est lui qui tend sa coupe parce qu'il se rend compte que oui, j'ai mes deniers, mais j'ai jamais été aussi seul de ma vie. Je me suis jamais autant senti délaissé, exclu. C'est aussi peut-être de quitter un état de victimisation, hein, 5 de pentacle. Ici, on peut avoir une personne qui se victimise et qui décide d'arrêter d'être dans la victimisation, c'est-à-dire que ça peut être le masculin qui, lui, se disait mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, mais je ne peux pas être avec toi parce qu'il y a ça, je ne peux pas. Et c'était des excuses. Alors moi, là, j'y vois 5 excuses, des excuses à chaque fois qu'il a accroché dans l'arbre, en tout cas. Je ne peux pas parce qu'il y a ça. Oui, mais concrètement, vous en face, c'était oui, mais je vois pas le rapport, puisque si on s'aime, tout est possible. On n'est pas obligé de le crier sur tous les toits, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde. On peut prendre le temps qu'il faut, s'il faut que ça prenne 10 ans pour révéler certaines choses. Mais l'amour entre nous est possible, mais lui ne le voit pas. C'est non parce que je ne peux pas, parce qu'il y a ça. Non, je ne peux pas parce qu'il y a ça. Non, notre relation n'est pas possible parce qu'il y a ça. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que il s'est victimisé à chaque fois, il s'est trouvé des excuses. Enfin, pas victimisé, non, il s'est trouvé des excuses. Il va se mettre en mode je me victimise après. Et au final, voilà, c'est peut-être le résultat qui pourrait en découdre, en tout cas de ça. Allez, je vais rajouter des cartes de l'améthyste et de l'oracle de lune rousse. Et puis après, on va s'arrêter là. Je vais juste en fait ouvrir la fenêtre parce que j'ai fermé la fenêtre avec l'encens et je suis en train de m'étouffer.
Voilà, hop. La transformation. Bon, ben, j'aurais travaillé principalement avec le tarot. Le tarot. Quand je dis tarot, j'ai l'impression de dire Tao, mais tarot. J'articule mal. On me dit que oui, il y a une élévation. Sur des doutes, hein, et une confusion. Nouveau départ, réconciliation. Bah, dis donc, je vous offre encore une vidéo qui va durer 1h30, je vous plains si vous avez à regarder quand même. 1h30. Et sur... Féminin sacré. Ah, il y a de la nouveauté pour le féminin. On me parle d'une invitation qui est fuite, en tout cas. J'ai quelqu'un qui fuit une invitation. Ah ouais, il fuit en fait, parce que j'avais la carte de la régression, donc je pense que j'ai... il fuit en tout cas le retour, hein. Il fuit le fait de devoir revenir en arrière. Hein. Énergie toxique. J'ai trop de cartes. Le karma et la clairvoyance. Ok, bon bah tout à l'heure aussi elle est tombée à la transformation, donc c'est vrai que là ça indique vraiment pour le féminin une grande transformation. Il y a, en tout cas, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va vous donner des ailes à ce moment-là. Il y aura probablement en tout cas des appels, des contacts. C'est peut-être ce qui va permettre en tout cas la transformation et une métamorphose. Hein. De toute façon, vous serez changé, vous serez déjà changé hein, quand les messages vont arriver. Donc, je pense que c'est pour ça que vous tendez vos deniers en fait. Hein. Vous gardez en fait votre stabilité, ce que vous avez acquis, le peu de ce que, cette graine qu'on vous a donné pour la planter, vous la gardez en fait. Hein. Vous n'avez pas envie de la foutre en l'air, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce 2 de denier, de ne pas vouloir perdre ce que vous avez acquis en fait. Hein. Encore une fois de plus, j'ai envie de dire. J'ai le consultant, j'ai l'homme. Donc
pour moi, voilà, tout à l'heure je parlais du masculin, ici je pense qu'on est bien sur la phase ici du masculin, en tout cas, de son activité, enfin, de son activité professionnelle, le fait qu'il ait acquis en tout cas un certain niveau professionnel, ça lui permet ici de créer des nouveaux projets, des nouvelles choses. Hein. Il fait tout en silence, hein. Il est en train de tout faire en amont, il se prépare tout en silence. Hein. Ensuite, là, concernant en tout cas cette victoire au goût amer, en tout cas, hein, cette injustice, le fait de prendre une décision ou d'arrêter en tout cas ce combat incessant qui ne sert à rien. On me parle ici de méfiance, on se méfie, alors qui ne croit pas à l'un ou qui ne croit pas à l'autre, en tout cas parce que j'ai un je t'aime. J'ai au niveau de toute façon d'une sincérité d'un mot. Il se pourrait que ça soit à ce moment-là, en tout cas, qui vous déclare, qui vous dit je t'aime. Euh, ou alors, tout simplement, ce qui vous met en méfiance et ce qui vous met en tout cas dans cette indécision, d'accord, de prendre une décision avec la justice. Cette indécision que vous n'arrivez pas à prendre, ce ressenti d'injustice, d'amertume, c'est peut-être parce qu'il y a un temps de ça, il vous a dit je t'aime. Et vous, dans votre tête, concrètement, vous vous méfiez. Parce que vous vous dites, comment est-ce qu'on peut dire à une personne, je t'aime, et de la laisser? Pour moi, c'est un peu ça. Donc, du coup, il y a comme si vous le redit, je suis pas sûr que vous allez, que pour vous, ça sera quelque chose qui vous touchera. Parce que, voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, bon, normalement, on n'exprime pas forcément son amour dans un parcours de pleine jumelle, mais il y a des circonstances qui font que, eh ben, ça a pu arriver pour certains. Ça a pu arriver d'avoir un je t'aime. Ou c'est peut-être vous qui avez dit je t'aime et qu'il n'y a pas eu de retour en tout cas là-dessus et du coup il y a une méfiance. Ou tout simplement le masculin se méfie de ça parce que il a peut-être peur de l'amour. Il a peut-être peur du fait que vous l'aimiez. Et là j'ai la carte du non et j'ai la carte de la trahison. C'est comme si qu'il n'était plus question ici d'être dans une énergie, en tout cas, de solitude, de faire les choses tout seul, d'être dans la victimisation, se disant oui bon ben puisque je n'ai pas de chance, donc c'est pas grave si je me comporte comme ça. C'est un peu ça, dans l'aspect un petit peu des mensonges, de la trahison et de la malhonnêteté. En tout cas, c'est plus question d'être. Il n'y aura plus question que ce soit, en tout cas, que ce soit comme ça. Là, je vais quand même rajouter une dernière carte. On va voir si ça pourrait nous donner un élément de plus. Histoire de... Ouais, la jalousie aussi peut-être qui ressort. En tout cas, il y a de réussite sur la jalousie. Donc on arrive peut-être à sortir d'un schéma aussi difficile, hein, correspondance. On parle d'une correspondance avec une personne avec qui vous êtes séparés. Donc bon, c'est bien en cohérence avec la situation. Vous allez peut-être avoir une chance de le voir en visuel. Ça va provoquer une culpabilité, soit chez l'un ou chez l'autre. Allez, on va prendre celle-ci. Le retour. Ouais, c'est prise de conscience. Oula, le contrat. Ok, ouais, la maison. Il sera plus question, en tout cas, de trahison, d'être laissé de côté. Hein. Parce que là, on dit non, c'est fini sur la trahison, c'est fini sur le fait d'être laissé de côté. Hein. Et probablement que pour certains, il est possible que vous refusiez un retour.
Parce que le chemin que vous allez parcourir va peut-être en fait vous changer. Là, transformation. Quand vous allez vous transformer, vous allez avoir un contact, un appel. Vous allez vous méfier, vous allez être dans la méfiance. Et vous allez peut-être dire non. Non, j'ai attendu trop longtemps. Trop longtemps j'ai été comme ça. J'ai mis longtemps à m'en sortir, j'ai mis longtemps à me guérir. Je veux plus que tu reviennes dans ma vie pour me la détruire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont réagir comme ça. Mais bon, nous ne vous laissons pas. Sans rien comme ça, je veux une carte de plus. Parce qu'on a quand même le mât. Le mât qui nous parle de se diriger vers quelque chose de nouveau. Retard. Ouais, bah c'est ça, j'avais la carte du retard. Je l'ai pas prise. Bon, la carte du retard parce que ça a mis trop longtemps. Ça a mis trop longtemps. Il y a une réunion. Bon, en plus j'étais en train de dire, il serait question de discuter. Et quand je vois au deck, c'est les paroles. Donc ça sera de toute façon une occasion de discuter, de mettre à plat certaines choses. Concernant en tout cas ces paroles-là, ça va concerner votre santé mentale, votre santé en général, on va dire, concernant la famille, concernant le bien-être de la famille, concernant le bien-être en tout cas de l'énergie tierce, on va dire, parce que dans ce stade c'est un peu ça. C'est de mettre une distance aussi avec peut-être la famille, mais ça prend du temps pour mettre tout ça en place, hein. Il y a un retard dans la correspondance aussi. Il y a en tout cas une grosse instabilité pour quelqu'un ici, hein, sur le plan financier, hein, pécunier. Beaucoup de culpabilité aussi, hein, suite à une séparation. J'ai l'ouverture et la séparation suite à quelqu'un qui a mis en tout cas la séparation en place, hein. Ensuite, ça a été un compromis. Ça a été un compromis dans sa tête, hein, pour être dans le juste, pour être dans le juste, dans ce qu'il pense lui être juste. Il n'y a pas de communication, il y a un retard dans la communication. C'est une personne qui s'est éloignée de vous, qui s'est éloignée de sa famille, pour pouvoir être dans le bien-être. Mais il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer. Alors, il y a un échec, hein, qui a été fataliste, hein, pour la féminine, hein, qui vous a mis dans une forme un petit peu de rêverie, d'illusion, de projection. Vous avez projeté beaucoup de choses qui étaient d'ordre en tout cas du retour, hein, qui était du boomerang, d'un retour, en tout cas d'une victoire sur un retour, sur le fait que vous alliez être heureuse. Il y a tout ça en tout cas, mais tout se mélange en fait entre projection, entre intuition, clairvoyance, illusion. Tout s'est mélangé et tout est resté dans un œuf. Les choses vont éclore, hein. Les choses vont commencer à éclore. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, hein. Il y a un cadeau, c'est l'amour, hein. C'est l'amour qui arrive pour vous. Le temps, de toute façon, a permis de faire un changement, hein. A permis de changer un homme ici, hein. Un homme qui a réussi, en tout cas. Qui a su s'éloigner, en tout cas, de certains amis, de certaines personnes, hein, dont il se protégeait, hein. Voilà, mes flammes jumelles et mes âmes sœurs. Hop, on va regarder un peu. Donc voilà, bon ben, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, même si je ne réponds pas aux commentaires. Et puis si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Elle sera, je pense, dans la barre de description de la vidéo. Ou alors, à part si j'arrive à la placer, peut-être par là. Je vais voir comment je vais la mettre. Donc voilà, donc là il doit y avoir pas mal d'anges parce que j'ai le nez qui me gratouille depuis tout à l'heure et j'ai envie d'éternuer. Donc
voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis j'espère que ça aura résonné avec vous. Et puis désolé que ça ait duré 1h30, voilà, vous savez de toute façon que quand je suis parti, je ne m'arrête plus. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis donc à la prochaine pour un tirage. Bisous.